Alors justement, vous nous avez parlé beaucoup de la lutte contre la délinquance, mais il y a aussi pour la vidéosurveillance des applications de sécurité civile, qui est un problème très important, notamment tout ce qui est risque sanitaire, épidémie, qui est concernant des accidents industriels. Alors qu'est-ce que vous prévoyez dans votre dispositif? Alors encore une fois, vous avez aussi le risque incendie, puisque Oui. vous savez que notre région... Les feux de forêt, oui. Les feux de forêt aux portes de la ville, et dans la ville parfois, sont devenus de grandes problématiques dès que la saison estivale arrive. Donc comme je vous le disais, nous avons sur un grand territoire à la fois départemental et régional la chance d'avoir le bataillon des marins-pompiers qui travaille avec le SDIS 13, mais également avec toutes les forces de sécurité qui sont en présence à l'occasion de ces événements. Le SAMU aussi, on n'en parle pas assez souvent. Nous savons qu'à chaque événement, que ce soit de l'événementiel ou que ce soit pour prévenir ou répondre à un risque, et quand je dis prévenir, je pense que ça aussi, il faudrait qu'on se renforce sur la coordination avant que le risque ne se produise. Mais lorsque le risque n'est plus un risque, mais que lorsque la catastrophe ou le dommage arrive, il y a une coordination opérationnelle qui se fait, à la fois avec des moyens de communication et aussi sous l'autorité du préfet de police et du préfet de région, mais toujours en lien avec la municipalité. Et ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, parce que quand bien même nous avons un centre opérationnel de sécurité qui se met en place à chaque événement, vous avez dans ce COS à la fois les représentants de la ville, les représentants de la métropole, à qui certaines compétences sont aujourd'hui dédiées sur la voirie, sur la propreté, mais également le bataillon des marins-pompiers, la sécurité publique. C'est ça, travailler ensemble. D'abord, je pense qu'il faut mieux le faire savoir. Et ça permet aussi aux industriels qui sont très observateurs aujourd'hui de ce qui se passe dans les villes, parce qu'ils savent que c'est là que la sécurité et que les risques se font et seront exponentiels dans les années qui viennent, puisque plus de la moitié de la population, et je reste prudente, vivra, le trois quarts vivra dans ces grandes cités, dans ces grandes métropoles. Eh bien, les industriels sont aujourd'hui force de proposition aussi sur des solutions, sur des cas d'usage que nous leur soumettons. C'est pour ça que nous avons aussi, nous, à Marseille, et j'espère que nous pourrons gagner ce grand projet, déposer un dossier devant Bruxelles, devant l'Europe, dans le cadre des budgets Horizon 2020, afin de faire que Marseille, avec 4 autres polices européennes et une police israélienne, puissent travailler sur des cas d'usage spécifiques à ces particularités de cette grande ville qui dispose d'un grand port de plaisance dans sa ville, d'un port maritime de transport et de fret, pour que toutes ces problématiques en sortent des cas d'usage avec lesquels les industriels vont pouvoir trouver des solutions. Et encore une fois, à chaque fois que l'on parle de ces cas d'usage, nous ne parlons que de coordination et de coproduction de sécurité. Alors Benoît Noble, vous insistez beaucoup sur la prévention des risques. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire exactement dans le cas d'une ville. Alors, où je partage l'avis de ma collègue, c'est d'abord Marseille, c'est une chance pour vous, enfin une chance. Est-ce que c'est un risque positif plutôt qu'une chance? C'est que sur le territoire de Marseille, on a tous les risques. Certains dont on n'a pas parlé, on parle des risques sismiques. Effectivement, on a parlé des incendies de forêt, on a tous les accidents que peuvent se produire dans les installations portuaires, les risques de transport de matières dangereuses, enfin j'en passe. Et la chance que vous ayez, effectivement, c'est d'avoir une des 2 forces armées spécialisées dans la matière, qui est le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est le pendant de nous, pour Paris, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La prévention du risque, des risques, ça commence par la population. Puisque dans une crise, aujourd'hui on l'a constaté avec les événements qui se sont passés dans les Antilles, c'est que nos populations ne sont absolument pas préparées. Quand je parle des populations, c'est pour nous élus, nos administrés, et pour un chef d'entreprise, ses salariés ou ses collaborateurs. Et une commune, un territoire qui va être résilient, ce sera un territoire qui sera doté de citoyens qui auront acquis la culture du risque. Il en est de même pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises ignorent aujourd'hui
que des collaborateurs résilients augmenteront la résistance de l'entreprise au moment de l'impact. Quand je parle d'impact, c'est d'un événement soudain et qui ne pourra pas être maîtrisé. Donc aujourd'hui en France, même si on est leader au niveau mondial dans le domaine de la sécurité civile, parce qu'on a des pompiers, des sapeurs-pompiers qui soient militaires, civils, professionnels, volontaires, des gens qui sont très efficaces dans leurs actions, qui savent anticiper et qui, comment dirais-je, déterminent des impacts, des événements sur lesquels ils vont pouvoir répondre. Donc ils imaginent des scénarios et ils répondent dessus. Pareil pour nos forces de police, les unités spécialisées, etc. Ça, c'est bon. Donc, on est capable de répondre au moment de l'événement et on est capable de répondre après l'événement avec tous les systèmes d'assurance, de renfort, de collaboration intercité, intercommunale, interdépartement. C'est les plans de secours que l'on connaît au niveau local, puisqu'on parlait de COS tout à l'heure, donc commandant des opérations de secours, qui sont plus, donc qui sont d'ailleurs, comment dirais-je, effectués par les sapeurs-pompiers en général, et puis la direction des opérations de secours qui appartiennent elles aux élus. Et vous avez donc le niveau local, le niveau intercommunal qui n'existe pas encore aujourd'hui, qu'on essaye de développer, puis le niveau départemental, et le niveau national, puis le niveau européen, que peu de gens connaissent. Donc, j'ai tendance à dire l'article 1 de la résilience, c'est d'abord la population. Une population résiliente, ça nous fera un territoire résilient. Donc, faisons en sorte que la population fasse l'acquisition tout au long de sa vie. Et moi, j'ai commencé par le scolaire, toute cette phase d'apprentissage de 3 ans à la fin du cycle universitaire, faire l'acquisition de cette culture du risque. Plus vous avez la culture du risque, moins vous serez impacté. Et ça, on l'a vu sur malheureusement les ouragans Irma, et il y a d'autres événements que l'on connaît. Nos concitoyens n'étaient absolument pas préparés. Et aujourd'hui, on leur dit « oui, mais vous êtes assurés ». Non, l'assurance, ça ne règle rien. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Je ne dis pas que demain, on sera impacté par un astéroïde majeur ou un géocroiseur. Non, je dis simplement, vous parliez de pandémie tout à l'heure, quand on est en phase de pandémie, que ce soit une pandémie endémique ou pas, eh bien on sait qu'en phase de pandémie, on arrête de se faire la bise, on se lave les mains, on utilise du gel. Mais ce sont plein de petites actions au quotidien qui font que vous serez moins impacté. Si demain on vous dit « nous aurons de grosses chutes de neige », eh bien on va vérifier si on a bien le stock de fuel dans son pavillon, si on a bien des couvertures chez soi, si on a bien de l'eau pour pouvoir résister à la crise. Dans les Antilles, si nos populations s'étaient prémunies avec des réserves d'eau de Javel, des réserves d'eau potable, des réserves de nourriture, on aurait peut-être eu moins d'impact, notamment en termes de pillage, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une crise, si elle devait durer, souvenez-vous de l'ouragan Katrina, au bout de 10 jours, vous aviez des crimes, parce que les gens allaient chercher à manger. Je ne parle pas des vols d'opportunités, qui là, c'est un autre débat qui relève plutôt de la sécurité publique. Mais il faut que tout le monde se prémunisse d'un éventuel impact. Et l'accident de transport matière dangereuse, ça peut impacter n'importe quel territoire, n'importe où. Souvenons-nous du malheureux accident de car, et là, ce n'était pas des transports de matière dangereuse, mais des transports de personnes. Cet accident est arrivé. Souvenez-vous du crash aérien dans le Massif central, c'est arrivé. Et quand j'entends mes collègues élus qui me disent « oui, mais à Paris, pourquoi on aurait un crash aérien à Paris ?» Donc vous voyez, on oublie vite ce qui s'est déjà passé. Je ne parle pas de Gonesse ou d'autres événements de cette nature. Aujourd'hui, nous avons des couloirs aériens avec Orly, Le Bourget et Roissy, plus les autres. On peut avoir des chutes d'aéronefs. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait sur cette chute d'aéronefs ? Accident de transport de matière dangereuse, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la population sait qu'on doit s'en calfeutrer, qu'on doit répondre à des consignes ? Vous parliez tout à l'heure d'outils qui permettaient de communiquer, donc ces nouveaux outils avec les applications, si vous en parlez. Oui, les gens ont des applications, mais aujourd'hui on leur dit qu'est-ce qu'on fait, que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Si vous avez la culture du risque, vous savez que ça peut vous arriver. Si vous savez que ça peut vous arriver, vous savez comment réagir. Et quelqu'un qui est préparé saura réagir beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'est pas préparé. Je prends une anecdote, si vous mettez vos mains sur la plaque de cuisson, vous allez vous brûler. Si on vous explique avant que c'est brûlant et que vous risquez de vous blesser, je pense que vous hésiterez un petit peu avant de mettre votre main sur la plaque de cuisson. C'est un peu là-dessus que nous travaillons avec nos collègues élus, l'anticipation, la culture du risque. Anticiper, se former et anticiper.